J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une feuille, d'une simple feuille, pas tout à fait, des feuilles d'alu. Vous avez peut-être vu dans la boutique que nous avions jusqu'à présent une feuille d'alu de couleur argentée et que maintenant nous en avons d'autres couleurs, du rouge, du doré, du bleu, enfin vous allez le découvrir en allant dans la boutique. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, plus qu'un atelier, c'est différentes possibilités et bien entendu ce n'est qu'une petite partie de ce qui est possible de faire avec ces feuilles d'alu. On y va ? Voici les feuilles de cuivre dont je vous parlais. Nous les avons actuellement dans la boutique en rouge, doré, bleu, cuivre et argent. Ces feuilles de cuivre sont épaisses et permettent donc de marquer. Et c'est avec ce marquage, avec cet effet en fait que nous allons jouer, puisque lorsque l'on marque d'un côté, eh bien, nous avons un relief de l'autre côté. Donc nous allons jouer avec cet effet-là. Jusqu'à présent, nous n'avions que la feuille d'alu argentée dans la boutique. Laissez-moi faire un petit retour en arrière et vous raconter ce que nous vous avons déjà présenté. Si vous utilisez une serviette en papier, que vous peignez en blanc votre feuille d'alu, que vous découpez les motifs, que vous les collez sur la feuille d'alu, vous pourrez ensuite donner du relief, former vos motifs et réaliser ainsi de très jolis tableaux en relief. Vous pouvez aussi choisir de découper votre feuille d'alu, par exemple avec la forme d'un pétale. Une fois que vous avez votre pétale, eh bien vous pouvez le modeler comme vous le désirez. Ensuite, rajouter de la crème fixante de façon à pouvoir fixer de la poudre d'émail qui permet une cuisson dans un four traditionnel. Et vous réaliserez ainsi de très jolis tableaux. J'aimerais maintenant vous montrer comment embosser, c'est-à-dire donner du relief à ces feuilles de métal. Vous le voyez, je pars ici d'un pochoir, mais vous pouvez tout à fait vous-même inventer le motif que vous désirez. Vous allez pour cela avoir besoin des outils que nous utilisons pour la technique du 3D. Et vous allez ensuite avoir besoin d'un tapis qui vous permet d'embosser votre feuille d'alu. Je vous ai présenté ce tapis, mon fournisseur a eu la bonne idée de ne plus le fabriquer, donc je le remplace par le tapis que nous utilisons aussi pour la laine feutrée et vous allez voir qu'il convient parfaitement. Découpez votre feuille d'alu à la taille du pochoir, puis placez le pochoir au-dessus de la feuille d'alu et placez des adhésifs tout autour de façon à bien fixer votre pochoir sur votre feuille d'alu. Voilà, vous voyez, pochoir sur feuille d'alu. Je vais maintenant placer mon pochoir sur mon tapis de mousse. Et je vais utiliser mon outil numéro 1, en particulier cette pointe, pour venir marquer les dessins sur la feuille d'alu. Une fois que tout le motif a été dessiné, eh bien, je prends cette fois-ci mon outil numéro 8 et selon la taille des motifs, je vais utiliser cette tête ou la plus petite. Je commence par marquer le contour du motif et ensuite je peux utiliser l'autre partie pour écraser en fait et donner du relief donc à mon motif. Vous pouvez aussi choisir d'enlever le pochoir et puisque vous avez les dessins, eh bien vous pouvez commencer par marquer le contour du dessin
Et à ce moment-là, vous travaillez sans pochoir et ensuite, vous travaillez l'intérieur du motif. Il est possible aussi ponctuellement que vous vouliez bien marquer le contour en utilisant à nouveau une des pointes de l'outil numéro 1. Une fois tous vos motifs embossés, il ne vous reste plus qu'à découper le cœur, le retourner et vous avez ainsi une jolie décoration que vous pouvez coller sur une carte, sur un châssis, sur une boîte de mouchoirs par exemple ou sur une boîte cœur. À vous de voir. J'aimerais maintenant vous montrer une autre manière d'embosser nos feuilles d'alu. Je retrouve ma grande calibre et les gabarits Bossabilities. Vous vous rappelez, ce sont des gabarits qui vous permettent de donner des reliefs. Je choisis ce relief, je découpe donc une feuille d'alu. Ici, j'ai choisi la feuille dorée, je la place à l'intérieur, je referme, je place mon gabarit sur la planche grise et je rajoute la planche fuchsia qui est une planche qui est spécifique pour les Bossabilities, c'est-à-dire les gabarits qui donnent des reliefs. Il ne me reste plus qu'à tourner la manivelle de ma machine. Et voici le résultat. Vous pouvez bien entendu l'utiliser de ce côté ou de celui-ci. Peignez ensuite un petit cadre carré sur lequel vous avez déjà des reliefs en forme de rose. Donc je l'ai peint en blanc et en doré puisque ma feuille était dorée. Collez la feuille aux dimensions de l'intérieur du cadre. Ensuite, réalisez un plâtre et collez le plâtre à l'intérieur et vous aurez ainsi un ensemble doré. Je vous fais simplement remarquer que j'ai rajouté ici quelques petites lamelles de feuilles d'alus qui apportent ainsi à ma décoration un petit plus. Sur le même principe, j'ai embossé un rond que j'ai d'abord découpé puis embossé. Vous pouvez tout à fait donc l'embosser en découpant un rond et en l'embossant manuellement, ou vous pouvez l'embosser donc comme je viens de vous le montrer avec les gabarits Spellbinder. J'ai ensuite découpé ici, alors ici pas d'embossage, simplement une bande argentée et une bande rouge que j'ai rappelée ici. Ensuite j'ai collé des autocollants, un autocollant Joyeux anniversaire et des autocollants papillons. Pour cette carte, j'ai collé les papillons sur la feuille d'alu et ensuite j'ai découpé le contour. J'ai réalisé mes différentes découpes et embossages avec les gabarits Spellbinder et voici l'ensemble en rajoutant un joyeux anniversaire en bas. Toujours dans le même état d'esprit, de cartes marines. Cette fois-ci, j'ai utilisé les moules me permettant de réaliser donc les deux motifs. Vous en avez de nombreux sur la planche de motifs. Vous voyez des coquillages, une étoile de mer. Là, par contre, faites attention, n'utilisez surtout pas de plâtre. Votre carte serait beaucoup trop lourde. Préférez la pâte séchant à l'air Flexpast qui est très légère ensuite et que vous pourrez donc coller sur une carte sans avoir de souci de poids. Sur ces deux cartes, j'ai utilisé la colle Design Fix pour pouvoir ensuite coller les feuilles métallisées, ce qui me permet d'avoir cet effet métallisé là aussi sur mes motifs. Vous pouvez aussi réaliser des bijoux
ici les boucles d'oreilles, donc simplement en découpant la forme que vous aimez et en l'embossant. Ici j'ai utilisé une double épaisseur, j'ai mis donc 2 épaisseurs de feuilles d'alu pour rendre ma boucle d'oreille plus rigide. Vous pouvez enfin, en utilisant les gabarits roses, grande rose ou plus petite rose, réaliser une broche. Il vous suffira donc de découper votre rose, de l'enrouler sur elle-même et de la coller, puis de rajouter derrière une petite broche, ou alors de réaliser de plus petites roses, et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous fabriquer une bague avec donc ces petites roses. N'hésitez pas, en réalisant vos propres décorations, à prendre des photos et à venir nous les montrer sur Femmes de Déco TV dans la galerie photo. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.